DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par le championnat d'Afrique des nations qui se déroule au niveau du Cameroun, mais nous avons été surpris juste avant le début de la rencontre très décisive qui devait opposer la République démocratique du Congo au Niger, de l'intervention du porte-parole du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu à la télévision pour lire une ordonnance présidentielle nommant le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, en remplacement en tout cas à Vital Kamerhe. 9 mois que le professeur docteur Casimir Eberand Kolongele faisait l'intérim de Vital Kamerhe, qui n'avait pas encore quitté son fauteuil malgré ses problèmes en justice. Et 9 mois après, Félix Tshisekedi a enfin mis de côté Vital Kamerhe pour le remplacer par Guilain Nyembo Mbouiza. Je vous propose d'écouter la lecture de cette ordonnance qui nomme Guilain Nyembo à la tête de l'administration présidentielle, en mettre un avis, écouter et surtout des analystes politiques. Quelle lecture ces derniers font par rapport à cette nomination, quoique tardive. Et nous allons ensuite clôturer notre sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Rassurer vos téléspectateurs, je suis moi-même un grand sportif, je crois que je vais être très bref. Il s'agit de l'ordonnance numéro 21003 du 25 janvier 2021 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 09003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 4 et 7. Revue l'ordonnance numéro 19001 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Nyembo Mbouizia. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 janvier 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 janvier 2021, le cabinet du président de la République, professeur, docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur de cabinet intérimaire.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la lecture de cette ordonnance présidentielle signée le 25 janvier 2021 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi qui se débarrasse finalement de Vital Kamerhe, devenu peut-être trop encombrant avec ses déboires au niveau de la justice. Vous savez qu'il a été condamné en première instance à 20 ans de prison. Et Vital, de travaux forcés, on va dire. Il est en prison en ce moment et le chef de l'État n'avait pas encore remplacé ce dernier et c'est le directeur de cabinet adjoint Ebérand Kolongele qui assumait l'intérim de Vital Kamerhe. Le chef de l'État a attendu en tout cas 9 mois pour désigner un nouveau membre de son cabinet, celui-même qui sera à la tête, le numéro 1 du cabinet du président de la République. Mais finalement, qui est Guilain Nyembo Mbouiza? Il n'est pas en tout cas un nouveau venu. Je propose de suivre Michel Koyakpa qui nous brosse un peu, on va dire une petite biographie de cette personnalité qui vient de remplacer Vital Kamerhe, qui n'est pas en tout cas un nouveau venu dans l'administration présidentielle. Et nous allons aussi profiter pour avoir l'avis de Claude Molichon. On sait que c'est un journaliste proche de Joseph Kabila, mais il a quand même émis un avis par rapport à cette ordonnance qui remplace Vital Kamerhe par un nouveau directeur de cabinet. Vous écouterez également Pascal Ouandje. Ensuite, nous allons nous retrouver pour clôturer notre sujet. Bien entendu, vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Merci de vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous allez vous abonner parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivons Michel Koyakpa et également Claude Molichon et pour finir Pascal Ouandje et nous nous retrouvons tout de suite après. La confirmation de Guilain Nyembo comme désormais le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo qui était là jusque-là le DIRCABA en charge de questions économiques et de reconstruction du chef de l'État. L'intérim, vous le savez, après Vital Kamerhe était assuré par professeur Dr Casimir Ebérand Kolongele. Finalement, c'est Guilain Nyembo. On peut très rapidement rappeler, ce fut également un homme de sillage économique. Il a été à Bruxelles, il a été également dans l'UDPS où il était chargé était secrétaire national chargé de la jeunesse de l'UDPS Benelux. Il était très un homme qu'on dit calme. Mais l'interprétation qu'en fait, Maître Delphin, avant que je salue mon cher confrère, estimé confrère Paul Molichon, bonjour. Bonjour. Pas de micro pour lui. Delphin, vous avez la parole pour interpréter un peu cette nomination de Guilain Nyembo comme directeur de cabinet du chef de l'État. La nomination, c'est des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. L'État était arrivé pour que l'on puisse finalement remplacer Vital Kamerhe. Et c'est une fonction stratégique très importante qu'il ne pouvait pas laisser pendant presque une année pratiquement. 9 mois d'ailleurs. 9 mois, c'était quand même pas acceptable. Et comme c'est arrivé, je crois, j'ai essayé de voir le parcours de l'actuel chef de cabinet. C'est un parcours cohérent et on estime qu'il va produire du travail de qualité et qu'il y aura naturellement la maîtrise de ce qui va se passer. Heureusement qu'il ne vient pas aujourd'hui, il est là depuis, il était celui qui était le DIRCABA chargé de questions économiques et de reconstruction. On estime qu'il ne va pas prendre les différents registres en arrivant. Donc il a déjà dans ses tiroirs ces registres-là et qu'il va faire le travail de qualité et que pour l'instant, la page Kamerhe est tournée. Il faut aller au-delà des détails de ça également. Je pense que vous avez annoncé tantôt, c'est les débuts de la restructuration. J'ai suivi les chargés de questions stratégiques des chefs de l'État et je vais voir qui. Il est conseiller. En tout cas, il est bon. Ça y est, jusqu'à la preuve du contraire parce que j'ai pas fort. Je n'ai pas beaucoup de maîtrise. Alors, il a dit que c'était également le temps pour que l'on puisse restructurer, réduire l'effectif de cette présidence qui compose la présidence. Dans les États-Unis, il y a un pléthore en fait. Un pléthore qui s'ajoute à l'État congolais, des milliers d'argent. Claude Molichon, bonjour. Bonjour Michel, merci de l'invitation. Excusez pour le petit retard. J'ai eu peur, je dis, parce que Ilukamba, sa motion s'est avec nous aujourd'hui. Claude Molichon aussi, son sort est lié, il a peur, il a fait le débat. Merci Michel, c'est mon frère. Les responsabilités du débat démocratique.
démocratique que nous pouvons présenter et échanger. On en parle tout à l'heure. Un mot sur Guilain Yimbo, directeur cabinet. Personnellement, je ne connais pas, mais bon, dit que c'est un économiste qui a évolué au sein du cabinet du chef de l'État depuis que le chef est là. Et il est apprécié par sa façon de travailler. Personnellement, moi, je ne le connais pas. On espère qu'il va essayer de relever les défis parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Il y a beaucoup de reproches, je ne reviendrai pas sur cela ici, mais tout le monde le sait. Il y a des gens qui disent que non, il faut remplacer les conseillers principaux, les conseillers du chef de l'État. Il y a des problèmes de pléthore, il y a des problèmes du budget. Et comme c'est l'économiste qui peut-être il va essayer un peu de revoir toutes ces questions. Les pauvres cabinets. Et d'aider effectivement le chef de l'État parce que les problèmes, nous ne dirons pas que le chef de l'État puisse revenir sur le même discours de Joseph Kabila Kabange disant que je n'avais pas de collaborateurs, c'est que le bon collaborateur pour la bonne marche de mon cabinet parce que le cabinet du chef de l'État c'est un laboratoire. C'est là que les choses se passent, c'est le cabinet qui travaille en collaboration avec toutes les autres institutions. Donc il faut vraiment quelqu'un qui a la maîtrise de la chose et une vision libre à couvrir la mer. Et finalement sa page est tournée. Bon, moi en principe juridiquement, lorsqu'on avait commencé le procès, en principe, en rapport avec l'élégance politique, Vital Kamerhe ne pouvait que rendre le tablier, mais comme nous sommes congolais, on tient à arriver jusqu'au bout de la démarche. Maintenant aujourd'hui, malgré le débat judiciaire, 9 mois après, il a gardé son poste de directeur de cabinet. Oui, je pense qu'il touchait sur ses avantages, exactement en tant que directeur de cabinet, mais Vital Kamerhe c'était un acteur politique de taille, il ne faut pas le négliger. Je sais, maintenant il a mis en parenthèse, hein. Oui, mais Michel, vous savez que l'UNC Vital Kamerhe s'est présenté auprès des formateurs, c'est pour dire que non, il cherche à rebondir. Est-ce que c'est avec l'autorisation de Vital ou l'aval de Vital Kamerhe? On se pose la question, mais Vital Kamerhe est en train de ruminer ce qu'il a subi comme humiliation. C'était un grand personnage politique. S'il n'y a pas de soutien, hein, Billy Kambale est toujours là, il garde son poste. Bon, Kamerhe était plus finalement avec sa femme, avec Tutumani. C'est ça les Congolais. Son pays n'a pas le sens des responsabilités, n'a pas le sens de dignité. Et l'autre aussi, les Noirs. Hein. Les Noirs, hein, il s'appelle les Noirs. Timothée les Noirs. Donc, Tutumani Kisombe, les Noirs, Timothée les Noirs. Pardon, Mwanandeba, ce sont les seuls qui sont restés fidèles à Kamerhe. Billy Kambale ne comprend plus, pas de déclaration, pas de soutien. Voilà, on va évaluer. Votre lecture par rapport à cette nomination de Guilain Yimbo comme directeur de cabinet? Oui, je pense que... qui a fait quand même 9 mois, on peut être... Certains disaient qu'il fallait juste les titulariser. Bon, ça fait la lecture est conséquente, président de la République, parce que après le départ de Kamerhe, nous avions eu beaucoup de tractations, beaucoup de choses sur le plan juridique. Il fallait maintenant un technicien à la matière pour qu'il accompagne le chef de l'État. Et c'est comme ça qu'il est resté avec son directeur de cabinet adjoint qui a joué l'intérim pendant autant de mois. Mais il s'est dit, parce que toutes les actions qu'il a eu à initier, il a réussi. Là, c'est différent. Vous voyez que le chef a baissé sur le plan judiciaire, juridique, alors je veux dire, mais ça allait jusqu'au bout et aujourd'hui, il a balisé le chemin pratiquement. Mais la deuxième étape, c'est celle de satisfaire les Congolais. Et là, on passe par l'économie. Et je crois, de mon point de vue, c'est à ce moment-là qu'il a réfléchi à avoir un économiste qui directement devra l'accompagner pour qu'on trouve solution à cette question de la société, cette question économique. De ce point de vue, je ne peux que le souhaiter bon vent, qu'il fasse correctement son travail, parce que l'attente est si grande. La population n'attend aujourd'hui que sentir le changement. Et bon, le combat a été long depuis tous ces temps. Au jour d'aujourd'hui, on voudrait sentir l'indifférence. Le peuple d'abord. Maintenant, l'étape de blocage qui faisait que le travail ne soit pas bien fait est en train de terminer. Peut-être aujourd'hui, lorsqu'on aura finalement abordé cette motion de censure à l'Assemblée nationale, le terrain sera totalement balisé et le reste, c'est le travail. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là, en tout cas, l'analyse de Claude Molicho et de Pascal Ouonje sur cette ordonnance nommant un nouveau directeur de cabinet du chef de l'État qui remplace Vital Kamerhe. Il s'agit bien de Guilain Nyembo-Mbouiza. Guilain Nyembo-Mbouiza qui était à la présidence aussi comme directeur de cabinet adjoint en charge de l'économie et de la reconstruction. Est-ce que le remplacement, en tout cas, de
Vital Kamerhe par lui, alors que c'est Eberhard Kolongele qui était également directeur des cabinets adjoints. Est-ce que cela ne montre pas une volonté du chef de l'État d'attaquer plus le côté économique et social, hein? Il estime que c'est Guilain Nyembo Mbuiza qui avait la charge en tout cas des matières économiques et de la reconstruction qui est le mieux placé pour l'aider dans cette tâche-là, parce qu'il est peut-être temps de s'occuper de cette population, hein, qui ne demande, hein, qu'à voir son social être amélioré. Il ne faut pas oublier que le slogan en tout cas de l'IDPS, cet héritage, hein, légué par Etienne Tshisekedi au peuple congolais, à son parti en particulier, c'était justement le peuple, et c'est peut-être pour matérialiser cette volonté que le chef de l'État veut avoir Guilain Nyembo comme proche collaborateur, hein, afin qu'il puisse l'aider à atteindre cet objectif-là. Mais beaucoup en tout cas voyaient plus le professeur docteur Eberhard Kolongele remplacer Vital Kamerhe définitivement, parce qu'il a fait montre, hein, en tout cas de beaucoup d'expertise, hein. Et depuis qu'il est là, on a senti que l'administration présidentielle a plutôt bien marché. Mais il y a une autre problématique qui est soulevée, vous l'avez entendu je crois par Pascal Onge ou Claude Molicho, c'est cette intervention de Vidier Chimanga, un des conseillers du chef de l'État, qui estime qu'il était temps aussi de pouvoir réduire la taille des conseillers, en tout cas au niveau de la présidence de la République, hein, parce que c'est quand même budgétivore. Et je pense que si le chef de l'État a besoin de se concentrer, hein, pour travailler dans le sens de réaliser les objectifs qui sont les siens et surtout rencontrer les désidératas de la population, il est temps aussi de réduire le train de vie même de la présidence et même de toutes les institutions par la même occasion, ce qui permettra certainement de faire des économies et de les replacer dans d'autres secteurs qui auront beaucoup plus besoin. Vous savez que rien que les institutions prennent une très grande part, hein, du budget national, et cela ne permet pas en tout cas d'atteindre les objectifs, hein, qui pourraient en tout cas satisfaire la population. Est-ce que Guilain Nyembo Mbuiza sera à la hauteur? Visiblement oui, puisque c'est quelqu'un qui a déjà travaillé près du chef de l'État, qui était déjà dans ce cabinet, et donc ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur qui va devoir s'imprégner des dossiers importants, mais qui en a déjà la connaissance et qui pourra assurer en tout cas ce service sans un problème. Nous espérons qu'avec cette nouvelle vision qu'a le chef de l'État de l'Union sacrée pour la nation, ce sera maintenant le tour du travail, hein, appelé par tout le monde. Lui-même, lors de son dernier message à la nation, il avait tapé du poing sur la table en disant que le travail commence maintenant. Kisalome Banda en Kikongo. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il a fait ce choix de Guilain Nyembo Mbuiza, afin que le travail puisse effectivement commencer, et ça commence au niveau de la présidence. Certainement aussi en attendant le prochain gouvernement qui va certainement arriver beaucoup plus vite que nous y pensons, puisque déjà le gouvernement Ilunga Mba va probablement tomber à la suite de cette motion de censure, hein, qui a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Je le rappelle encore une fois de plus. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu vous proposer, hein, aujourd'hui par rapport à cette ordonnance, hein, du chef de l'État qui nomme Guilain Nyembo Mbuiza comme remplaçant en tout cas de Vital Kamerhe. Quelque part, ça signifie aussi peut-être que entre le chef de l'État et Vital Kamerhe, c'est probablement en tout cas du passé maintenant, même si l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, a confirmé son adhésion à l'Union sacrée pour la nation. On verra bien que nous dira l'avenir, hein, et surtout le gouvernement qui sera composé après. Combien de ministres sortiront de l'UNC? On verra bien, hein, comment le chef de l'État pourra faire les choses. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Et si vous avez un point de vue, une opinion à exprimer, hein, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic, hein, sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.